Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue dans la série À la rencontre de, qui est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval et qui nous permet d'en apprendre davantage sur des beaux humains qui ont un attachement particulier au collège. Aujourd'hui, mon invité est un ancien de la promotion 1988 et auteur de bande dessinée, qui est une job assez atypique, mais très intéressante. Ce soir, Philippe Girard, allô? Bonsoir. Enchanté, enchanté. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci réciproquement. Écoutez, on passe toujours un petit peu à travers les mêmes questions et tout ça. J'aimerais ça que vous me parliez de votre parcours d'études au collège. En fait, moi, quand je suis arrivé, donc, dans ce temps-là, ça s'appelait le Petit Séminaire de Québec, j'arrivais d'une école qui était au centre-ville, qui s'appelait l'école Saint-Joseph, qui était tenue par des religieuses de Saskatchewan. La pire place que j'ai vue dans toute ma vie, la pire expérience, en fait. J'ai jamais été aussi malheureux que les 3 années que j'ai passées là. C'était vraiment, je suis sorti de là, j'haïssais l'école. PTSD, pratiquement. Non, mais vraiment, je veux dire, ça a été les pires années de ma vie, c'est les 3 années que j'ai passées là. Donc, quand je suis arrivé au petit séminaire, vraiment, là, je veux dire, je me demandais vraiment ce que je faisais là. J'avais l'impression que c'était encore une école assez sérieuse où il y allait avoir pas mal d'affaires plates. Puis, j'avais un seul ami à l'école, Pierre Laval-Pinault, qui est encore mon grand ami, il avait étudié avec moi une année à cette école-là, l'école Saint-Joseph. Puis, c'est parce que lui était à l'école que j'y allais aussi. Et puis, finalement, c'est vraiment l'endroit où j'ai appris à aimer les livres. Notamment parce que j'habitais très, très loin de l'école. J'habitais à Pointe-Sainte-Foy, donc je prenais l'autobus très tôt le matin. C'était 1h15, 1h20 d'autobus pour me rendre, puis 1h15, 1h20 pour revenir. Donc, à chaque jour, j'allais à la bibliothèque, je me prenais un Bob Moran, puis je lisais la moitié le matin, puis la moitié le soir. Donc, j'ai lu, en tout cas, tellement, là, c'était incroyable. Donc, il y a eu ça quand même, puis c'est aussi le moment où j'ai appris à aimer les arts plastiques. J'ai eu un super professeur d'arts plastiques au petit séminaire qui s'appelait l'abbé Gabriel Co, qui est décédé aujourd'hui, qui est un peintre aussi, et qui nous a offert des ateliers de peinture. On était 4 élèves qui s'intéressaient à la peinture à l'huile, puis nous a offert des ateliers de peinture le samedi matin à l'école, et c'était fantastique, là, vraiment. On arrivait là avec notre boîte, avec nos huiles, là. Puis nos canevas, on avait déjà mis de la couleur dessus. Il prenait sa spatule, il enlevait tout, parce que l'huile, ça prend 3 jours à sécher. C'est ça que j'allais dire. Il faut être patient quand on aime la peinture. Il enlevait tout ça, puis il dit OK, on va recommencer. Puis il était très patient, mais c'était vraiment un artiste. C'est le premier artiste, le premier vrai artiste que j'ai rencontré, qui m'a transmis des connaissances reliées aux arts aussi. J'en garde un excellent souvenir. Un très bon pédagogue, un bon artiste, puis quelqu'un de généreux aussi de son temps, de toute évidence, pour donner des cours à des jeunes le samedi matin. Des jeunes de 12 ans, je me dis, crème, la peinture à l'huile, c'est long, maîtriser la technique, ça prend beaucoup de dessin aussi. C'est sûr qu'à 12 ans, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, il avait partagé ça avec nous, puis il y a plein de choses qu'il nous avait apprises à ce moment-là que j'utilise encore aujourd'hui quand je fais de la peinture, là, les couches grasses, couches maigres, les lavis, en tout cas, tout ça, c'est tout lui qui nous l'avait montré. Non, vraiment, moi, c'est ça. Pour moi, le séminaire, ça a été ça. Puis, comme la plupart des auteurs, j'habite dans les histoires que je raconte. Pas dans ma maison, j'habite dans les histoires que je raconte, mais les lieux qui ont été importants pour moi m'habitent aussi. Puis, c'est nécessairement les lieux auxquels je pense quand j'écris mes livres. Donc, quand il est question d'une école, je m'en rends compte automatiquement, je me projette dans le petit séminaire aussi. Là, j'imagine les escaliers, les corridors, les fenêtres hautes. Il y a encore une école que j'ai dessinée dans mon dernier livre. C'est réellement les couloirs du petit séminaire. Donc, ça aussi, c'est vraiment, ça a laissé une empreinte importante, j'ai envie de dire, sur mon imaginaire. Parce que c'est un endroit vaste où il y avait beaucoup de place pour réfléchir. Il y avait tout le temps beaucoup d'air au-dessus de notre tête. Là. C'est vrai. Ben oui, oui, c'est vrai. C'est resté dans mon imaginaire. Ça m'a beaucoup marqué, en fait. Oui. L'emplacement aussi dans le Vieux-Québec, tout ça est comme une question de... Il me semble que l'histoire, les murs suintent l'histoire. J'avoue que moi, le Vieux-Québec, je l'aime plus depuis qu'il y a des édifices récents, j'ai envie de dire contemporains. Quand j'étais allé en Scandinavie, là, j'ai vu ça à Stockholm, le mélange du vieux et du super neuf ensemble, l'intégration de l'architecture contemporaine et de l'architecture ancienne, un peu comme on a fait avec le diamant au centre-ville. Pour moi, ça vient me chercher plus dans le... J'ai envie de dire que ça a renforcé mon ancrage au centre-ville. J'aimerais pas le centre-ville de Québec si c'était uniquement une ville-musée. Puis le petit séminaire, pour moi, c'est pas un lieu dans lequel je suis ancré à cause des vieilles pierres ou à cause de l'histoire. C'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus l'esprit on se faisait remettre en question, en fait, quand on était là. Le plaisir de la rhétorique et de la discussion
Je l'ai développé là-bas. Puis c'est vraiment quelque chose qui est resté, ça. Mais l'attachement aux vieilles pierres, non, je ne peux pas dire que ça me... Ça, c'est un défaut de moi, parce que je suis la fille de 2 historiens. Oui, non, mais c'est un défaut, là, je veux dire, c'est juste que pour moi, la ville de Québec, c'est pas une ville qui est ancrée dans l'ancienneté, puis dans le passé, c'est tourné vers l'avenir. Puis ça se sent, je trouve, avec, en tout cas, ça pourrait peut-être se sentir plus, mais je regarde ce qu'ils ont fait avec la Maison de la littérature, par exemple. Essayer de transformer quelque chose de vieux en quelque chose de neuf et de contemporain, ça vient vraiment me chercher, moi. Écoute, je vais juste prendre le segue que tu me donnes pour transitionner vers la campagne du 355e. C'est un peu ça aussi. L'école, naturellement, veut se maintenir à la fine pointe. Donc, il y a des modernisations qui doivent être faites. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'es pas allé voir au petit séminaire? Je sais que ta fille a étudié là. Oui, hein? Ma fille a étudié au petit séminaire. Je pense qu'elle a gradué en 2017. D'ailleurs, Esther Boyer, là, qui est le professeur que j'ai le plus aimé dans tout mon parcours scolaire, l'a eu comme élève. Et dans une rencontre de parents, à un moment donné, un soir, là, où j'y avais été, puis elle était devenue toute rouge, puis elle avait balbutié parce que j'étais dans la classe. Elle avait dit aux autres parents, je m'excuse, là, je perds mes mots, il y en a un de mes anciens élèves assis dans la classe, c'était moi. Mais sinon, je suis allé au collège au mois de juin. Je suis venu au collège au mois de juin, j'ai vu la nouvelle bibliothèque. Qui est extraordinairement belle d'ailleurs. Quoique je garde des bons souvenirs de l'ancienne bibliothèque aussi. C'est un lieu où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais étudiant. Mais je prends souvent des marches dans le centre-ville aussi. J'avoue que j'aime bien aller dans la cour. Là. J'aime aller en dessous du porche puis regarder la cour. Quand Alfred Hitchcock a tourné Icon Fest à Québec, il y a une scène célèbre là, où on voit en tout cas le dessus du porche puis la cour devant. Là, ça m'a vraiment marqué. À toutes les fois que je peux aller la voir, j'y vais puis je me positionne exactement à l'endroit où c'est. De caméra, oui. Exact. Incroyable, mais vrai, oui, c'est ça. Oui, effectivement. Écoute, tu parles d'Esther Boyer, qui est un de tes professeurs. As-tu d'autres professeurs qui t'ont marqué dans le cadre de tes études? Ou de quelle façon est-ce que, disons, ton passage au petit séminaire, outre les arts peut-être, mais ton passage au petit séminaire, qu'est-ce que ça t'a appris ou qu'est-ce que tu portes avec toi qui dépasse un petit peu là, les apprentissages de base que tu as fait là-bas? Mais l'amour des livres, c'est certain que c'est là que ça a commencé. J'aimais lire avant, là, puis il y avait des livres à la maison. Quand j'étais petit, mes parents étaient des gros lecteurs, les deux. Mais l'amour des livres, ça, c'est certain. Puis la discipline aussi, parce que être auteur de bande dessinée, ça demande de s'installer en avant de sa table à tous les jours et de dessiner. Ça n'avance pas tout seul. C'est long, là. Dessiner chaque case. Évidemment, il faut que j'imagine le texte aussi, les dialogues. Chaque personnage doit avoir une voix différente. Ils ne doivent pas tous parler de la même manière. Certains doivent avoir des expressions qui leur appartiennent. D'autres, peut-être un langage plus télégraphique. Tout ça, là, ça demande de développer un paquet de compétences. Il faut faire de la mise en scène aussi. Donc, il y a un peu de théâtre là-dedans. Les premières pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué, c'était au petit séminaire avec l'abbé Godbout. On avait monté notamment une pièce de théâtre qui s'appelait La farce de Maître Patelin. Oui. Puis, donc, c'est ça. Il y a toutes ces compétences-là, je les ai d'abord touchées pendant les 5 années que j'ai passées là. Puis, la discipline, c'est ça. C'était comme, moi, je savais à ce moment-là que je voulais dessiner aussi, mais on avait beaucoup de devoirs, beaucoup de leçons. Il a fallu que je m'organise pour trouver du temps dans les 7 jours pour dessiner. Parce que sinon, tous les enfants dessinent, hein, puis en moment en vieillissant, ils arrêtent parce que, toutes sortes de raisons. Moi, je ne voulais pas faire partie de ceux qui arrêtent de dessiner. Il fallait que je trouve une manière de tellement bien compartimenter mon travail qu'il me restait du temps pour dessiner. Puis je le faisais notamment en dessinant dans le journal étudiant. Ah oui, OK. C'est le Prisme, qui a été fondé par mon père, soit dit en passant. Oh, wow! J'étais très content de dessiner dedans. Puis c'est ça. Donc, toutes ces compétences-là, l'acquisition de la mise en scène, l'écriture, les dialogues, etc., le dessin, ça a d'abord commencé par là. Puis la discipline, c'est ça. Trouver le temps qu'il faut, puis sans que ça soit une corvée. Là, je veux dire, il fallait que j'organise ma vie pour que ça se puisse. Puis c'est ça. Je l'ai appris là-bas. Wow! J'aimerais ça parce que tu as partagé, on s'est parlé un petit peu avant de commencer l'entrevue. J'aimerais ça que tu nous montres certains de tes livres. En fait, c'est des livres où donc il est question du petit séminaire où je le nomme, où je le montre. Abba c'est un roman que j'ai écrit il y a peut-être 7-8 ans, qui m'enseigne Ernest Hemingway. Et donc, à un moment donné, un des personnages revient à Québec, il habite à Charlevoix, il revient à Québec et il étudie au petit séminaire. Donc, ça, c'est une chose. Tuer Velasquez, qui est un livre dans lequel je raconte des démêlés avec un prêtre pédophile, mais qui n'a rien à voir avec le séminaire. Non.
Mais à un moment donné, en tout cas, je suis à l'école, là, puis avec des amis, tout ça, ça se passe là. Ça ici, c'est un collectif qui a été publié pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2000. Oui! Et puis, moi, j'ai été jumelé avec un auteur de Bordeaux qui s'appelle Emmanuel Moineau, un très grand auteur de bande dessinée. C'est lui qui avait fait les dessins, moi qui avais fait le texte. Et OK. toute notre histoire se déroule au petit séminaire. Wow! Donc, je sais que vous l'avez à la bibliothèque de l'école, ça. Donc, quand je disais que les lieux... Oui, allez consulter ça à la bibliothèque du séminaire. Quand je disais que les lieux importants m'habitent, les lieux qui ont marqué mon imaginaire d'auteur m'habitent, ben c'est ça, ça en est la preuve. Là. C'est vraiment... quand je pense à une école, je veux dire, je vois automatiquement le petit séminaire dans ma tête. Wow! Écoute, c'était fascinant, vraiment très intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir, Philippe. Ça me fait plaisir. Le collège est encore là pour inspirer de futures générations d'étudiants, pour leur donner le goût des arts, le goût du sport, le goût de la science, le goût de peu importe. Le slogan de l'école, c'est « Deviens qui tu veux », rien de moins. Je pense que c'est un bon slogan qui représente bien l'école. Merci pour ton temps ce soir. J'invite tout le monde à aller donner généreusement pour la campagne du 355e. Le lien apparaît dans le bas de l'écran. Le lien est également en note. Je vous invite à suivre la page LinkedIn de la Fondation du Collège. Et pour ceux qui, comme Philippe, voudraient peut-être partager leurs expériences, il y a aussi la page Facebook Ancien PSQ CQFDL sur Facebook. C'est comme ça qu'on a réussi à attraper Philippe pour l'entrevue de ce soir et on est très intéressés à voir les histoires de d'autres anciens qui ont quelque chose à nous raconter. Merci encore une fois et merci à vous. Super de belle fin de soirée. Merci. Merci, au revoir.